Et pour suivre, on accueille notre invité, Martin van der Bellen. C'est un des organisateurs du parcours d'artistes de Mont-Saint-Guibert qui aura lieu ce dimanche 4 juin. Bonsoir Martin, merci d'être là. Bonsoir. On peut vraiment, souvent c'est galvaudé le mot exceptionnel. Ici, c'est un parcours exceptionnel. Mais il y a un événement important à Mont-Saint-Guibert cette année-ci. Bien sûr, ce sont les 900 ans de Mont-Saint-Guibert cette année. C'est une grande commémoration pour le village. Et la commune a pris l'initiative de venir trouver les orangeries de Berbère que je représente. Et donc, les chemins de la culture, en voyant ce parc que peu de gens connaissent encore, s'est dit, mais c'est l'occasion de réunir tous les artistes en un seul lieu. On va évidemment parler des artistes, peut-être un petit peu du lieu. On va commencer par ce parc, presque au centre de la commune. Vous l'avez dit, pas grand monde le connaît. C'est vraiment un poumon vert. Les gens vont pouvoir découvrir un lieu exceptionnel. Tout à fait, tout à fait. Alors le parc de Birbay, il y a 200 ans, c'était encore 39 hectares. Oui. Et puis, évidemment, le parc a été morcelé au fil des générations. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir occuper avec notre fondation, qui s'appelle la Fondation La Nacelle, à peu près 3 hectares. Et donc, ces 3 hectares aujourd'hui sont récupérés. Oui, d'ailleurs, on voit les photos. Oui, on voit les photos, que vous nous avez gentiment envoyées d'ailleurs. Et alors, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir ce lieu de façon exceptionnelle, puisque c'est les 900 ans, et de à la fois avoir une première ouverture, mais aussi d'essayer de comprendre l'histoire de ce lieu, puisque c'est un lieu riche. Oui, voilà, c'est un lieu exceptionnel. Il reste encore des vestiges, certains ont été restaurés, les orangeries de Birbay. Mais avant, ce que le peu de gens savent, c'était quasiment les plus grandes serres au monde. C'était des serres monumentales qui étaient dans le parc. Alors, il y a 200 ans, donc en 1828, un architecte prussien, architecte paysagiste, qui s'appelle Charles-Henri Petersen, lui va proposer au baron de Mandelénic, qui était le propriétaire à l'époque, une serre de fer de verre énorme, une serre gigantesque. Oui. Voilà. Et donc, à l'époque, d'après nos recherches, ce serait la première serre de cette envergure avec cette structure. Qu'est-ce qu'on trouvait dans cette serre? J'imagine tous les arbres exotiques. Alors, principalement, et alors c'est un peu ça qui faisait sa renommée, c'était des plantes exotiques. Et on parle donc dans les différentes sources qu'on a trouvées en français, en allemand et en anglais, de ces collections d'orchidées et de plantes tropicales qui rendaient jaloux les ducs d'Angleterre. Oui, donc c'est assez exceptionnel, ça en plein cœur du Brabant wallon, même si on ne parlait pas encore de Brabant wallon à l'époque. Et puis la serre démontée, j'ai été lié entre 1860 et 1880. Est-ce qu'on sait pourquoi on a démonté cette serre monumentale? Alors ça, c'est la grande énigme, parce que donc... La question reste posée? Exactement. On a entrepris pas mal de recherches, notamment aux archives générales du Royaume. On est en train d'avancer. Évidemment, on invitera le grand public à découvrir les pages Wikipédia que nous avons créées l'été dernier et se dire qu'il y a des descriptions assez importantes de ces collections incroyables. Il faut imaginer que certaines plantes valaient le prix d'une maison. D'accord. Donc c'était assez impressionnant. Et puis on sait qu'en 1859, on a commencé à vendre les collections. On imagine le baron de Mandelénic vieillissant. On sait que c'est à cette époque-là que l'architecte paysagiste est décédé. Donc il est décédé à Mont-Saint-Guibert. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est resté 30 ans en résidence d'artiste, on va dire, sur place. Et à partir de là, en fait, il a rayonné. Et sans doute que la Belgique n'a pas connu de serre aussi impressionnante à l'époque, puisque les serres de Laken, c'est par exemple 50 ans plus tard. Mais ce même architecte paysagiste, 1 an plus tard, va signer le Botanique, donc les serres du Botanique, qui sont aussi assez prestigieuses. Effectivement, quelle référence. Vous parlez d'artistes en résidence il y a bien longtemps. Depuis 2019, ce lieu est à nouveau quelque part au cœur de la culture. Il y a plusieurs artistes en résidence que vous accueillez. Oui, donc on a la chance d'avoir ce lieu mis à disposition. Oui. C'est vrai que c'est un lieu extrêmement inspirant. Donc les gens qui arrivent là, évidemment, ils ont envie de rester et ils ont la possibilité, quand ils ont un beau projet qui correspond aussi à un peu notre vision, c'est de pouvoir proposer que ce soit de la recherche ou que ce soit, on va dire, un projet artistique
ou en lien avec le patrimoine de ce lieu. Donc c'est un patrimoine non seulement historique, mais aussi un patrimoine de diversité, biodiversité. Et donc ces artistes viennent d'un peu partout. Donc ça peut être, par exemple, on a beaucoup de relations avec l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et l'Europe de l'Est. Voilà, vous parlez d'artistes, eh bien on va revenir au début du propos, le parcours d'artistes. Une trentaine d'artistes, ils viennent des différents genres. Qu'est-ce que le public pourra découvrir ce dimanche? Alors, il y a 27 artistes donc, qui sont de Mont-Saint-Guibert. Oui. Et donc ça, ce sont des artistes, on imagine, les peintres, photographes, sculpteurs, sculptrices. Et alors, imaginez aussi qu'il va y avoir des spectacles, notamment un spectacle de tissu aérien, être intéressant. Il y aura aussi des chants, de la musique. Donc ça va être une fête populaire. On a envie que les gens puissent se balader, un peu comme on imagine un parcours d'artistes avec toute une série de tentes. Il va faire chaud, donc ça va être... Oui, on annonce une belle météo, ça va être magnifique. Pratiquement, les gens qui nous écoutent sont intéressés. Est-ce qu'il faut s'inscrire? On peut arriver le jour même? Comment ça se passe? On peut arriver le jour même. C'est gratuit. Très gratuite. Et puis, alors il faut évidemment ne pas se tromper, il faut se garer un petit peu loin si on vient en voiture, mais on encourage les gens plutôt à venir en vélo, à pied, voilà. Donc c'est dans la rue de Birbay. Donc ceux qui connaissent, c'est la rue qui mène au château de Birbay, mais c'est avant le château de Birbay, il ne faut pas se tromper. D'accord. C'est tout début de la rue. Voilà, on peut passer, oui, ça commence à quelle heure dimanche? Ça commence à 11h. Voilà, on peut vraiment passer quelques belles heures parce qu'il y a des œuvres à regarder, j'imagine qu'il y a un peu de restauration, il y a les spectacles, c'est une belle journée à manger, à passer en famille. Exactement. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que ce parc mérite déjà la découverte. C'est peut-être une première qui en appelle d'autres en termes de découverte. Peut-être ce parc, vous auriez envie que d'autres gens puissent à l'avenir le découvrir? Bien sûr. Alors on prévoit déjà une participation aux Journées du patrimoine. Donc ça, ce sera le 9 et 10 septembre. Oui, donc c'est après l'été, voilà, de nouveau, ouverture. Pas mal d'animations aussi pour les jeunes, parce que c'est le public cible pour les animations pour les Journées du patrimoine. Donc bienvenue. Voilà, bienvenue. En tout cas, le premier accueil, c'est donc ce dimanche 4 juin à partir de 11h. Et jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Merci, Avec Martin plaisir. Van Herbelen, d'être